Bonjour à tous, voici un nouvel exemple de diagonalisation de matrice. Celui-ci est bien différent de l'exemple 1 traité dans une précédente vidéo. En effet, à l'exemple 1, la matrice diagonalisée était de taille 3 avec 3 valeurs propres distinctes. Ici, nous allons diagonaliser une matrice de taille 3 qui ne possède que 2 valeurs propres, et cela, comme nous allons le voir, change beaucoup de choses au niveau des espaces propres. Nous allons donc travailler avec cette matrice A, et nous allons chercher à la diagonaliser. C'est-à-dire trouver une matrice P qui a la même taille que la matrice A, qui est à coefficient réel, qui est inversible, et qui vérifie P-1 fois A fois P est une matrice diagonale. Donc nous allons commencer par calculer le polynôme caractéristique. Donc c'est le déterminant de A moins lambda fois identité. Et après calcul, on trouve moins lambda moins 5 fois lambda moins 2, le tout au carré. Donc à partir de ce polynôme caractéristique, nous allons en déduire les valeurs propres, qui sont les solutions réelles de l'équation le polynôme caractéristique est égal à 0. Donc précisément, ça nous donne cette équation-là à résoudre, et on obtient directement comme valeur propre 5 et 2. Mais précisément, la valeur propre 5 est une valeur propre simple, parce qu'on a lambda moins 5 ici puissance 1, donc valeur propre simple, et comme dans la factorisation du polynôme caractéristique, on a du lambda moins 2 au carré, 2 est de multiplicité 2, donc en fait est une valeur propre double. Donc, on prend aussi l'habitude, une fois qu'on a fait ces calculs-là, de vérifier que la trace de la matrice est égale à la somme de ses valeurs propres, comptées avec leur multiplicité. Donc la trace de la matrice, c'est la somme des valeurs situées sur la diagonale principale. Donc pour A, il n'y avait que des 3, donc ça fait 3 fois 3, 9, et c'est bien égal à la somme de ses valeurs propres, puisque 5 est simple, donc 5 compte pour une fois, tandis que 2 compte pour 2, puisqu'elle est double. Donc ça fait 1 fois 5 plus 2 fois 2, qui donne bien aussi 9. Donc ça, c'est plutôt rassurant quant à nos calculs de valeurs propres. Bien, à partir des valeurs propres, on va pouvoir trouver les espaces propres. Donc on commence par l'espace propre E5, associé à la valeur propre 5. Donc là, comme déjà vu à l'exemple 1, on doit trouver tous les vecteurs V, tels que A fois V égale 5 fois V. Donc ça nous donne un système à résoudre, et une fois qu'on a résolu le système, on constate que E5, c'est la droite vectorielle dirigée par le vecteur 1, 1, 1. Donc on procède de même avec l'espace propre E indice 2, associé à la valeur propre 2. On doit donc chercher tous les vecteurs V qui vérifient A fois V égale 2 fois V, ça nous donne un système, on le résout, et on obtient E indice 2, qui est en fait le plan vectoriel, dirigé par les vecteurs non collinéaires 1, 0, moins 1, et 0, 1, moins 1. Donc ici, justement, l'espace propre E2, c'est un plan, mais ce n'est qu'une demi-surprise, parce qu'en fait, on a déjà vu que la dimension d'un espace propre, elle est toujours comprise entre 1 et la multiplicité de sa valeur propre. Donc ici, comme la valeur propre 2 était double, ça voulait dire que la dimension de E indice 2 était comprise entre 1 et 2. Donc c'est forcément soit 1, soit 2. Donc si la dimension c'est 1, ça nous donne une droite vectorielle. Si la dimension est 2, ça nous donne un plan. Donc un plan vectoriel. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est le calcul des solutions, c'est-à-dire quand on résout le système, on constate finalement que les solutions forment un plan vectoriel. Bon, et ça change tout en termes de diagonalisation. En effet, à partir de nos deux espaces propres, on a récupéré donc les 3 vecteurs propres, ici écrits en rouge, vert et bleu, et ça nous permet de remplir une matrice P en mettant en colonne les coordonnées de nos 3 vecteurs. Donc, une fois qu'on a construit cette matrice P, on constate qu'elle vérifie les conditions que l'on souhaitait, c'est-à-dire que c'est une matrice à coefficient réel, elle a la même taille que la matrice de départ,
Elle est inversible, ça permet de calculer l'inverse P-1, et on peut faire le produit P-1 fois A fois P. Et on constate que l'on obtient pour P-1 fois A fois P, on obtient une matrice diagonale, et sur la diagonale principale, on va retrouver les valeurs propres. Alors précisément, comme en première colonne de P, on avait le vecteur 1, 1, 1, qui provenait de l'espace propre E indice 5, on a la valeur propre 5, qui sort ici pour P-1 AP en première colonne. Puis, comme on a mis 1, 0, -1 qui était associé à l'espace propre E indice 2, il y a 2 qui va arriver aussi en deuxième colonne ici. Et comme 0, 1, -1 était associé à l'espace propre 2 également, on voit 2 qui apparaît ici. Donc ça veut dire que sur la diagonale, on retrouve les valeurs propres avec leur multiplicité. Donc 5 apparaît une fois, et 2 apparaît 2 fois. Donc, pour conclure, on peut dire qu'on a réussi à diagonaliser la matrice A, alors qu'elle n'avait que 2 valeurs propres, sachant que c'était une matrice de taille 3. Donc ce qui compte pour réussir à diagonaliser la matrice, ce n'est pas en fait le nombre de valeurs propres, mais c'est le nombre de vecteurs fournis par les espaces propres. Et ici, ce qui est essentiel, c'est que l'un des espaces propres a permis de était un plan, et donc il a permis de fournir 2 vecteurs d'un seul coup. Et donc, avec le troisième vecteur obtenu à partir de l'autre espace propre, on avait bien nos 3 vecteurs pour remplir la matrice P souhaitée. Donc ça, c'est l'élément essentiel qui a permis de diagonaliser la matrice A. Et voilà, donc ceci termine l'épisode 1. Et si vous souhaitez voir les détails des étapes qui ont été volontairement survolées dans cet épisode, je vous invite à regarder les épisodes 2 et 3 à venir.